Chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chers amis, donc c'est pour moi un honneur véritable d'ouvrir et dire quelques mots d'introduction pour cette troisième journée laïcité de l'ESP, de l'École supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Paris. Et je viens en premier lieu tout d'abord à remercier les organisateurs et l'équipe qui a organisé cette journée. Premier chef Johnny Osmus, qui est à côté de moi, qui est référent à laïcité, Catherine Herman, qui est également présente, et puis tous les collègues, et tous ceux qui ont participé de trop de loin à cette organisation. Je sais à quel point ils se sont investis, dévoués pour que cette journée ait lieu, malgré les embûches, tout le monde sait qu'il y en a eu. Donc j'adresse également les plus vifs remerciements aux intervenants, aux trois conférenciers de ce matin, qui ont tous, je sais, l'emploi du temps chargé, et qui ont néanmoins pris le temps de venir ici à l'ESP Paris, dans cette matinée, pour venir débattre, discuter, échanger avec nous. Alors au moins de ces intervenants connaissent déjà bien la formation des enseignants. Georges Bensoussan, qui est ici à côté de moi, qui intervient depuis des années dans le cadre de formation. Dans le cadre de la convention qui a été signée, que j'ai signée il y a quelques années au nom de l'UFM à l'époque, avec le mémorial de Shoah, je me souviens bien, chaque fois que je parle de cette convention, j'évoque tout le temps un moment personnel qui est quand même important, qui m'avait marqué, c'est que lors de cette signature au mémorial, j'avais eu l'occasion, ce qui ne m'était jamais arrivé, de rencontrer deux personnes qui avaient été dans le camp d'Assis, le camp de concentration. Et ça avait été pour moi un événement marquant, et j'y pense souvent. C'est vrai que j'ai vu comme beaucoup de personnes à des missions, télé, radio, films, reportages, documentaires, qui sont souvent bien faits, scientifiques, qui sont pédagogiques. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir la réalité, l'émotion qu'on peut avoir de la discussion qu'on peut avoir directement avec ces personnes-là. Et je sais que ça m'a marqué, et j'y pense souvent, et ça me marquera, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Donc voilà, Georges Bensoussan, merci. Le deuxième intervenant qui connaît la formation d'enseignant, c'est Abdenour Vida, puisque Abdenour a été enseignant-chercheur à l'ESP de l'Académie des Guillaume, pas très longtemps, mais quelques temps, un tout petit peu. Je connais bien, puisque d'abord, la personne qui avait été classée deuxième sur le poste, c'était le collègue ici, qui était Frédéric Dupin, qui était référent à laïcité avant Johnny, qui a fait un travail aussi remarquable, qui n'est plus là, mais que je salue également. Et la personne qui a succédé à Abdenour Vida est aussi une collègue de l'ESP de Paris, puisque Anne-Claire Hussert, que tout le monde a connu ici, et que beaucoup ont connu ici, elle a des conférences en philosophie, et qui est là-bas, et j'en suis très heureux pour elle, même si pour nous, ça a été une perte. Alors, Abdenour Vida est aussi intervenu à l'ESP de Paris. Bonjour, ça va? Merci pour le. Abdenour Vida est aussi intervenu dans le cadre des conférences du tronc commun que nous organisons, c'était il y a 2 ans, je crois, toujours sur le thème, un grand amphithéâtre de la France. Pour M. Philippe Ball, je ne sais pas si les liens sont connus avec la formation des enseignants, peut-être un peu moins que les autres collègues, mais en tout cas, bien évidemment, sa compétence, sa légitimité, notamment, mais pas seulement, en tant qu'ancien rédacteur en chef, refondateur, je devrais dire, de Charlie Hebdo, je crois que son témoignage est très important et même essentiel dans cette matinée. Alors, je vous remercie aussi, parce que je suis à le remerciement, avant d'aller à la décision, vous toutes et tous, chers étudiantes et chers collègues, d'être présents ce matin pour venir débattre, discuter, échanger, parce que c'est l'objet de cette réunion, et puis bien sûr toute la journée laïcité vous est consacrée. Alors, cette journée s'inscrit dans un ensemble qui est consacré à la laïcité. C'est un élément important, c'est un élément très important même, d'une part de par son côté symbolique, bien sûr, dans une certaine lumière, on fait comme un peu en fonction des week-ends, mais aussi par la qualité des intervenants, mais évidemment ce n'est qu'un élément parmi un ensemble d'enseignements consacrés à la laïcité, qui prend une place en premier lieu dans le tronc commun de formation, et je salue Sophie Minier qui coordonne le tronc commun de formation ici à l'ESP de Paris, mais aussi dans tous les enseignements disciplinaires. La laïcité, c'est un principe essentiel de la République française et de l'école de cette République. Elle est un élément central de la première des compétences professionnelles, des métiers, compétences communes, au métier du professorat et de l'éducation, des CPE, et au cœur des valeurs de notre République.
La laïcité, ça sera dit bien mieux que moi, je pense, par les différents conférenciers, c'est une protection pour chacun des membres de notre communauté nationale. C'est un principe de liberté, de respect de la personne humaine, à laquelle je crois nous sommes toutes et tous, je suis sûr, toutes et tous si attachés ici. C'est un principe de liberté qui permet à chaque être humain de croire en un Dieu, en plusieurs dieux, éventuellement, ou de ne pas croire. Ça, c'est la liberté aussi pour celle ou celui qui est croyant de croire en ce qu'il veut, sans que personne ne lui conteste ce droit. C'est un principe, enfin, qui protège ceux qui sont minoritaires dans une communauté. En aucun cas, je ne crois, la communauté doit stigmatiser telle ou telle croyance ou telle conviction pour ceux qui seraient non pas. C'est, j'en suis sûr, la position unanime de l'ensemble des formateurs de l'ESP de Paris dont je suis le garant. On va dire qu'il ne doit aller qu'une seule chose, si je veux dire, en contrepartie de ce principe, de ce respect, c'est le respect justement des lois de la République et de la démocratie. Voilà, je suis toujours trop long, j'avais dit que je ferais une intervention très courte, et je suis toujours trop long, j'ai du mal à me canaliser, donc je vais laisser la parole maintenant, je pense, à Jean-Louis Boscus, qui va dire. Alors, je vais vraiment être quelques mots, fait du essentiel, et simplement donc, souligner l'importance de ce qu'Alain vient de dire, en nous contentant de vous lire ce que vous connaissez tous évidemment par cœur. Il s'agit du tout début de la loi, on célèbre aujourd'hui la loi du 9 décembre 1905, voilà, qui nous dit très bien ce qu'est la laïcité et qui nous dit ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qui condamne à l'avance toutes les mésinterprétations qu'on peut en faire et dont on a l'expérience, soyons clairs. Et je vous la lis, voilà, simplement. Article 1er, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc j'insiste, la République assure la liberté de conscience. Autrement dit, la laïcité, qui n'est pas nommée dans le texte de la loi, la laïcité est bien l'assurance de la liberté et non pas du tout une contrainte ou un favoritisme quelconque accordé à un culte plutôt qu'à un autre. Ce n'est pas non plus donc la promotion de l'athéisme d'État, c'est tout simplement la possibilité pour nous tous de vivre ensemble tout en ayant la possibilité donc dans notre sphère privée de croire ou de ne pas croire. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant les différents intervenants. Georges Bensoussan, historien, auteur de nombreux ouvrages reconnus par le milieu universitaire. Il est le coordonnateur d'un ouvrage paru une première fois en 2002, réédité en 2015, Les territoires perdus de la République. Cet ouvrage réunit des contributions de professeurs de l'enseignement secondaire de la région parisienne. Et dans ce livre, ceux-ci témoignaient de leurs difficultés à enseigner face à la montée de l'antisémitisme, du racisme, du sexisme, de leur difficulté à faire respecter les lois de la République et les principes de la laïcité. Et d'ailleurs, en 2004, paraissait le rapport de l'inspecteur Jean-Pierre Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, et il dressait le même constat. Et malheureusement, 15 ans après, les faits leur donnent raison. En 2015, toujours sous la direction de Georges Bensoussan, paraît Une France soumise, les voies du refus, qui élargit la perspective en donnant la parole à d'autres professions que les professeurs, les infirmiers, les médecins, les assistantes sociales, les magistrats, les policiers. Cet ouvrage dresse un état des lieux et analyse les difficultés pour nos sociétés à voir, à penser les atteintes subies par la laïcité face à la montée des communautarismes. Et c'est à ce titre-là qu'on l'a invité. Notre deuxième intervenant sera Philippe Val, journaliste, chroniqueur, écrivain, rédacteur en chef et directeur de la publication Charlie Hebdo. Il a dirigé également France Inter. Et c'est en tant qu'écrivain, journaliste, intellectuel, qui a réfléchi aux questions qui touchent aux atteintes à la laïcité, à la liberté d'expression, à la liberté de penser, d'écrire, de s'exprimer, que nous l'avons invité aujourd'hui. Il a fait face à la judiciarisation du débat d'idées et pointe les difficultés à penser la réalité d'aujourd'hui, quand la censure empêche
le débat intellectuel. Ces derniers ouvrages, Revient Voltaire, ils sont devenus fous, Malaise dans l'inculture, C'était Charlie, Cacher cette identité que je ne saurais voir, sont tous traversés par ces questions et nous permettent de réfléchir à cette actualité cruciale. Il s'inscrit dans la lignée d'un Voltaire qui affirme que, je cite, « Même si je ne suis pas d'accord avec toutes vos idées, je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. » Non, vous n'avez pas dit ça? Je me suis trompée dans... Non, non seulement j'ai pas dit ça, mais Voltaire ne l'a jamais dit. Alors, je me suis mal entendu. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est une jolie phrase, mais quand on y réfléchit, elle est bizarre. Elle ne correspond pas à la... Non mais, en réalité, c'est une phrase qui a été inventée au XIXe siècle et qui a été prêtée à Voltaire. Mais Voltaire ne l'a jamais dite, et je pense pas que Voltaire l'aurait pensé. Mais on pourra reparler de ça, parce que la question de la liberté d'expression est fondamentale dans... Enfin, la laïcité porte cette liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression sans elle. Et la liberté d'expression est encadrée par des principes. Donc, cette phrase est jolie à entendre, mais en droit, elle ne veut rien dire du tout. Ouais, Et voilà, c'est pas grave. Alors, je vais Le finir. débat commence, c'est parfait. Il est bien avant l'heure. Je vais présenter Adenor Vida, qui nous a rejoint, philosophe, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité par le ministère de l'Éducation nationale et le Haut Conseil à l'intégration, inspecteur général de l'Éducation nationale. Il a publié de nombreux essais de philosophie de la religion et de l'histoire des idées. Dans Lettres ouvertes au monde musulman paru en 2015, il interpelle le monde musulman et le questionne sur le rapport entre l'islam et l'islamisme. Il prône un islam des Lumières, où l'individu retrouverait sa liberté de conscience face au dogme de la religion. En 2015 est paru Plaidoyer pour la fraternité à la suite des attentats. Ce livre propose des pistes de réflexion et d'action concrètes. Ces articles, Islam et laïcité, parus dans le Guide républicain, Islam, un défi nouveau pour la laïcité, et nombre de ces ouvrages questionnent le rapport entre l'islam et la laïcité. Il met en lumière le caractère structurant, constitutif de la laïcité, et nous l'avons invité à ce titre. Merci à vous trois d'avoir accepté. Et le premier donc à intervenir sera Georges Bensoussan.